Tu es qui? Tu aimes la chasse? Oh oui, madame. Et vous? Tant qu'on peut les contenir ou les mater, le mécontentement des pauvres est un facteur de stabilité. Là, on stigmatise les gens qui n'ont pas d'argent, les pauvres, les travailleurs, les smicards. C'est les gens qui ne sont rien. Voilà, et c'est une honte. Picasso familial, le célèbre, connu, qu'on croise partout sur les routes. Mais lui, c'est un critère 4, interdit aussi, partout. Donc là, à partir du 1er janvier, eh bien, ce sont les critères 3 qui sont interdits dans plusieurs villes. Critère 3, les gars. C'est une honte, c'est absolument une honte. C'est quoi? C'est une frange de riches qu'il faut? C'est ce qu'ils veulent les écolos, des riches qui roulent en voiture électrique avec des batteries au lithium qui polluent de fou, qui polluent énormément à leur construction. Ne nous fâchons pas, hein? Écoutez bien, tous les politiques, écrit Richelieu, sont d'accord que si les peuples étaient trop à leur aise, il serait impossible de les contenir dans les règles de leur devoir. Ce qu'il veut faire en tapant sur les chômeurs, donc en baissant le droit à l'indemnisation, le temps d'indemnisation et en radiant massivement, les privés d'emploi qui ont acquis un droit à l'assurance chômage, et en tapant aussi sur les allocataires du RSA avec RSA contre activité, c'est de faire en sorte de créer un vivier de main-d'œuvre pas cher. Allez, monsieur. Vous ne me devez rien, monsieur, c'était pour le plaisir. Qui sera tellement pris à la gorge qu'il sera contraint d'aller faire n'importe quel boulot à n'importe quel prix, n'importe où et n'importe quand. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Allons, allons, ne nous fâchons pas. L'appauvrissement de la population ne naît pas d'une contrainte économique, mais d'une décision politique. C'est le secret de Polichinelle de toutes les politiques d'austérité. Le fait que les conditions n'étaient pas encore réunies pour mettre concrètement fin à la monarchie, le fait que cette insurrection n'ait pas débouché sur une révolution, explique que les mémoires de Ré soient redevenues si actuelles en mai 68. Mais elles devraient l'être encore plus aujourd'hui, après les Gilets jaunes. On aurait besoin de documents semblables aux mémoires de Ré, des récits détaillés de chacun des acteurs, pour expliquer en profondeur les Gilets jaunes et savoir ce qui leur a manqué pour mettre fin à l'oppression présente, pour que le simulacre d'absolutisme que représente la Ve République sauce Macron bute enfin sur un obstacle suffisamment dur pour qu'autre chose puisse arriver, pour que le vent souffle à nouveau. Ah non, c'est pas possible. Hein, quoi? Mais regarde-moi, c'est les cons. Où ça, les cons? Là! Tiens, arrête-toi. Je vais leur dire que c'est des cons. Ils doivent pas le savoir. Mais foutez-leur la paix. Ils font de mal à personne. Mais je m'en fous. C'est pas possible d'être aussi con. Oh, 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 on est en République. C'est des cons, je te dis. Ne nous fâchons pas, hein? Quel con. Là, vous êtes trop con. Alors vraiment...